Du mendiant noir au millionnaire, une histoire d'espoir et de réussite. Dans une ville où les ombres s'allongent entre les tours de verre, Marcel menait sa vie comme un roi silencieux. Chaque matin, il glissait dans son costume taillé sur mesure, la tête pleine d'ambition et le regard dur comme l'acier. Millionnaire à succès, il avait tout. La villa au bord de la Seine, les voitures qui rugissaient dans le garage, et une fille qu'il chérissait plus que tout, Manon. Mais cette perfection allait exploser en 1000 morceaux, dans un fracas que personne n'aurait pu imaginer. Un soir pluvieux, quand les rues brillent comme des miroirs tremblants, Manon s'était aventurée près de la rivière. Pas question de drame ordinaire, non. Cette fois, le mystère et le danger s'étaient mêlés. Soudain, un cri déchirant fendit l'air lourd. Manon glissa, ses chaussures glissant sur les cailloux mouillés, et s'effondra dans l'eau glacée. Son corps emporté lentement par le courant, la panique monta comme une vague effroyable. Puis surgit Théo. Pas un prince en costume, ni un héros de film. Un gamin des rues, noir de peau et d'histoire, avec des yeux qui brûlaient d'une rage contenue. Sans hésiter, il plongea dans la nuit liquide, et au prix d'un combat avec l'eau menaçante, sauva Manon. Tout le monde regardait, bouche bée, ne comprenant pas comment ce garçon, rejeté par la société, avait brisé ce mur invisible entre eux. À l'hôpital, le choc laissa place à une autre mystère. Manon, à moitié consciente, murmura avec une assurance déconcertante. « Théo, c'est mon frère. » Une phrase simple, directe, comme une bombe dissimulée dans une enveloppe banale. Marcel sentit son monde trembler sous cette révélation. Son cœur se serra, ses mains tremblèrent comme s'il venait de toucher une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. Comment? Pourquoi? Les questions s'accumulèrent. Marcel entama alors une plongée dans un passé qu'il pensait maîtriser. Il découvrit que Manon et Théo n'étaient pas des étrangers l'un pour l'autre. Ils étaient jumeaux, arrachés à leur destin commun par une décision douloureuse de leur mère, Lorraine. Une femme hantée par ses propres démons, prête à tout pour protéger ses enfants, quitte à les séparer. Ce secret lourd, enfoui sous des couches de mensonges, expliquait cette rencontre improbable et explosive. Marcel fit venir Théo chez lui. Une maison luxueuse, trop grande peut-être, qui se remplit soudain des silences pesants et des regards brouillés. Le gamin, habitué à la rue, explorait chaque coin, avec une curiosité mêlée de méfiance. Manon, elle, luttait avec ses émotions. Peur, colère, espoir. Ce frère soudain dérangeait ses certitudes, bouleversait ses repères. Lorraine réapparut, fragile et décidée, prête à affronter les conséquences de son passé. Mais dans l'ombre, une menace insidieuse pesait. La santé de Manon, déjà fragile, vacillait. L'équilibre fragile de cette famille recomposée pouvait basculer à tout moment. La nuit tombait sur la ville, enveloppant les secrets dans une obscurité nouvelle. Une question sifflait dans l'air glacé. Pourraient-ils guérir ensemble avant que tout ne s'effondre? Ou ce passé trop lourd finirait-il par les détruire? Et avant qu'on continue cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Jette un œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour vérifier que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que tu es là, lâche un petit like puissant. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah,
Et dis-moi en commentaire, de quelle ville tu regardes ça? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Alors viens interagir. La nuit tombait doucement, recouvrant la ville d'un voile de mystère. Marcel se tenait là, dans le salon spacieux, le cœur lourd d'angoisse et d'espoir. Théo explora chaque recoin, avec cette curiosité sauvage, propre aux jeunes qui ont tout connu de la rue. Manon, assise sur le canapé, oscillait entre la peur et une joyeuse disbelief. Son frère, son jumeau. Quelle folie! Mais alors que chacun digérait cette révélation explosive, un bruit sourd résonna à l'extérieur, comme un tonnerre qui ne faisait pas partie de l'orage qui grondait au loin. Marcel se leva brusquement, son cœur tambourinant. Que se passait-il? Il s'approcha de la fenêtre, ses reins greffés à ce mur de secret, et regarda dehors. Dans la rue, tout était devenu fou. Des lumières clignotaient, des cris perçaient le tissu de la nuit. Puis, un cri strident, une voix qu'il reconnaîtrait entre mille. C'était Manon. Il se retourna, et ce qu'il vit le plongea dans un abîme de confusion. Manon était sur pied, le visage blême de terreur, son regard fixé sur Théo. Dans un geste désespéré, elle pointait du doigt le portrait accroché au mur, une photo de famille prise des années auparavant, juste avant que tout ne se transforme en tragédie. « Ce n'est pas juste de la famille, Marcel !» hurla-t-elle, les mots dérivant dans l'écho. « C'est bien plus. Il sait. » Marcel était paralysé, la gorge serrée. Théo, stoïque, se tenait devant eux, mais le feu de la colère brillait dans ses yeux. « Non, ce n'est pas ce que vous pensez !» s'écria-t-il, la voix tremblante, le corps prêt à s'effondrer. Mais quoi donc pensait-il? Qu'avait-il fait ou laissé échapper? Les cris dehors devenaient de plus en plus forts. Marcel, l'estomac noué, commença à faire le lien. Manon, jetant des coups d'œil furtifs à son frère, semblait secouée par quelque chose d'invisible. Au fond de lui, une compréhension effrayante s'éveillait. Et puis, tout s'effondra quand une silhouette familière jaillit de l'ombre. Lorraine. Même fragile, même désespérée, elle était là, au seuil, le regard chargé de secrets. « Qu'est-ce que tu fais ici, Lorraine ?» demanda Marcel, sa voix trahissant sa peur. « Je suis venu pour tout expliquer, pour sauver Manon et Théo, » répondit-elle, d'une voix tremblante, mais résolue. Elle s'avança d'un pas, mais un grondement sourd en coincé dans l'air. Manon recula, une expression de choc sur son visage. « Maman, non, tu ne peux pas être ici !» Elle se coucha presque sur elle-même, comme si le simple fait de croiser le regard de sa mère était un poison. Mais avant que qui que ce soit puisse réagir, un bruit fracassant éclata. La porte d'entrée fut violemment enfoncée. Quelqu'un faisait irruption. Des lumières aveuglantes surgirent de la rue, et plusieurs silhouettes armées de flashballs et de gilets de police se précipitèrent à l'intérieur. « Police! Tout le monde au sol !» hurla un homme, le visage masqué par une visière. Marcel, le cœur au bord de l'explosion, se jeta instinctivement sur Manon, l'enserrant dans ses bras. Les regards de Théo et Lorraine se croisèrent, chargés de panique. Laisseraient-ils ces policiers démanteler la vie qu'ils tentaient à peine de reconstruire? Marcel savait, dans son intuition la plus profonde, que ce n'était que le début. Tout ce qu'il pensait savoir sur sa fille, sur ce frère qui s'invitait, et ses secrets enfouis allaient éclater. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-il presque pour lui-même, essayant de comprendre. Cette nuit-là, sous les néons de sirène, l'horreur et l'incertitude enveloppaient leur monde. Quel secret Lorraine cachait vraiment? Les liens du passé allaient-ils se défaire ou se renforcer?
Les murmures de la nuit ne faisaient qu'ajouter à l'obscurité qui les entourait. Marcel, l'esprit embrumé par l'imminence de la crise, ne pouvait comprendre ce qui se passait. Les uniformes déferlaient dans la maison, et l'inquiétude, la plus intransigeante, se consolait à la vue des visages figés d'horreur. Le bruit des sirènes résonnait encore dans son crâne, accentuant la panique. Il enveloppa Manon dans ses bras, mais son regard se braqua sur Théo. Le jeune homme semblait figé, comme une statue de pierre, le regard troublé. Une tension palpable se installa, alors que tout le monde essayait de comprendre. C'était un monde qui se fissurait, une réalité qui menaçait de s'effondrer. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» cria un des policiers, découvrant le chaos ambiant, ses yeux scrutant les visages. Puis, dans une révélation dévastatrice, Lorraine fit un pas en avant. « Mon Dieu, vous ne comprenez pas !» Sa voix était tremblante, presque un cri de désespoir. « Tout ceci est à cause de moi. » Mais avant qu'elle puisse expliquer, un autre bruit résonna, un coup de feu, d'une précision glaçante. Tout le monde se retourna, le cœur battant, et le monde sembla s'arrêter. Théo était tombé au sol, un sifflement douloureux s'échappant de ses lèvres. « Non, Théo !» hurla Manon, les larmes aux yeux, alors que le chaos s'intensifiait. Les policiers se déployèrent rapidement, des cris de commandement se mêlant à la panique générale. Marcel, hésitant, se précipita vers son fils, mais une main ferme l'attrapa. C'était un policier, son regard déterminé. « Restez là, monsieur !» ordonna-t-il. La scène devint floue, l'adrénaline explosant à tous les coins de la pièce. Théo, allongé là, la vie s'échappant de lui dans un souffle de douleur. La tête en feu, Marcel ressentait une rage sourde, piquant chaque fibre de son être. Pourquoi Théo? Pourquoi maintenant? Les cris de Manon résonnaient, aigus et désespérés, tandis que Lorraine avança vers son fils, les bras tendus. « Théo, mon Dieu, non !» Mais un autre coup résonna, comme une résonance ultime, précédée d'un choc colossal. Un des agents, auréolé d'une autorité qui tranchait avec la panique ambiante, abattit son arme à nouveau. « Non, arrêtez-le !» cria Lorraine. Mais déjà le temps semblait s'étirer, distendu par la tragédie. Tout se déroba sous leurs pieds. Et alors, l'inattendu frappa. Une silhouette se jeta dans la pièce, un visage familier émergeant des ombres. C'était Paul, le meilleur ami de Marcel, le confident de toujours. Mais quelque chose n'allait pas. Dans son regard, une lueur de trahison. Un sourire pernicieux déformait ses lèvres. « Tu n'avais pas prévu que je sois là, n'est-ce pas, Marcel ?» Sa voix résonnait comme une menace douce. Je savais que tout finirait par éclater. Marcel se figea, son cœur s'arrêtant sur le moment. « Qu'est-ce que tu racontes ?»« Oh, tu sais, un gamin des rues qui devient le frère de ta fille. C'était la cerise sur le gâteau. » Un gloussement sarcastique s'échappa de sa bouche. « Mais il y a encore bien plus. La vérité, Marcel, c'est que tout ça a commencé à cause de moi. » Les révélations s'acharnaient comme des coups de poing. Marcel, sous le choc, vacilla. Tous ses secrets enfouis, ce passé caché. Et sans prévenir, Paul jeta un dossier sur la table, la couverture jaunie par le temps. Les mots « dossier de naissance » brillèrent comme un feu rouge dans l'obscurité. Tout s'effondra. Qui était cet homme qui se tenait là, parmi eux? Les lignes de leur monde s'étaient brouillées. Une promesse de paix, d'unité, se diluait dans les larmes et les cris. « Non, ça ne peut pas être vrai !» cria Manon, son visage blême, contrecarrant la réalité. Mais déjà, l'angoisse d'un futur incertain se glissait autour d'eux, tissant une toile obscure de mystère et de vérité inavouable. Les secrets, maintenant exposés,
menaçait de détruire tout ce qu'il croyait savoir. « Laissez-moi juste, » murmura Lorraine, mais la vue d'un Théo blessé au sol ébranla sa voix. Tout a un sens. Ce n'était pas seulement une question de survie. Les lumières des sirènes dansaient sur les murs, tandis que l'écho des interrogations persistait. De qui pouvait-on encore se méfier? Que restait-il de leur réalité, tout à coup piétinée par tant de trahisons? Chaque respiration surchargée renforçait l'impression que l'obscurité régnait. Qui avait vraiment conçu ce piège? Le mystère restait entier, et les liens qui les unissaient ne prenaient plus sens, alors qu'une tempête de révélations se préparait à les engloutir. Marcel, l'esprit en émoi, n'arrivait pas à saisir la portée de la trahison de Paul. Des révélations, des secrets, tout se bousculait comme une tempête dans sa tête. Les cris de Manon résonnaient encore dans l'air, ployant sous le poids de l'angoisse. « Non, Théo !» Ah ! Hurlait-elle, sa voix brisée. Chaque mot était comme une lame qui tranchait le cœur de Marcel. En un instant, le chaos prit une nouvelle dimension. Alors que le policier maintenait sa position entre Théo et la sortie, un bruit soudain, différent, jaillit de l'extérieur. C'était une voix, un cri puissant qui transperça la soirée. « Non, ne tirez pas !» Marcel se figea, le regard tourné vers la porte. Dans un mouvement rapide, une silhouette pénétra dans la maison. C'était un homme, un étranger, peut-être dans la trentaine, avec un regard intense et déterminé. Il avait l'air désespéré, et sa présence semblait figée dans le temps. « Reculez tous !» cria-t-il, pointant son doigt sur Paul. « Vous ne comprenez pas ce qui se passe ici. » Les policiers se retournèrent, perplexes, au milieu de cette révélation inattendue. Marcel ressentait une tension croissante. Qui était cet homme, et que savait-il? « C'est lui !» continua le nouvel arrivant, sa voix pleine de conviction. « C'est à cause de lui que tout cela arrive. Paul a coordonné tout ce qui s'est passé. » Les murmures montèrent parmi la foule. Les regards se croisèrent, entre incrédulité et choc. Paul, blême, tenta de se défendre, mais son assurance vacilla, son sourire machiavélique disparut. « Quoi, tu es complètement fou !» s'exclama-t-il, regardant autour de lui comme pris au piège. Le nouvel inconnu se tourna vers Marcel. « Vous devez m'écouter. Je m'appelle Lucas. J'étais là. J'ai vu comment Paul a manipulé tout ce qui concernait Lorraine, Théo et Manon. Ce n'était pas un accident. » Marcel, son cœur battant la chamade, se mit à frémir d'une colère sourde. « De quoi parles-tu » Sa voix était presque un grondement. « Vous ne le voyez pas? Paul a orchestré ce qui s'est passé. Il voulait que ses secrets soient révélés, qu'il provoque ce chaos. Lorraine a toujours été dans sa ligne de mire. » Lucas s'avança avec un regard perçant, un mélange de défi et de peur. Chaque parole de Lucas était comme une explosion. Marcel ne savait plus qui croire. Théo, blessé au sol, criait de douleur. Mais la réalité devenait de plus en plus floue. Le choc des révélations menaçait de tout dévaster. Manon, luttant pour rester forte, se leva. « Qu'est-ce que tu veux dire? Quel est le lien entre Paul et tout ça ?» Sa voix était ferme, mais une faiblesse la tiraillait. Lucas regarda Paul, puis de nouveau Manon. « Paul a besoin de contrôle, besoin de vous détruire. Il a des raisons cachées pour vouloir vous séparer. C'est pour ça qu'il s'est approché de vous, pour savoir tout ce que vous cachiez. » Sa voix tremblait d'émotion. Des murmures d'incompréhension et d'horreur parcoururent la pièce. Paul, piégé et blessé, sembla perdre son aplomb. Pour la première fois, la peur traversa son regard. « Non, je n'ai jamais voulu ça », plaida-t-il, presque désespéré.
Mais la température de la pièce continua de descendre, alors que les accusations fusaient, les tensions s'épaississant. Suddenly, un cri sourd émana de Théo, sur le sol. Un faible gémissement. Marcel se précipita vers lui. Mais les cris des policiers et les accusations continuaient de se multiplier. Tout changeait. Marcel, déchiré entre la loyauté de son ami et les révélations d'un étranger, se retrouvait dans un tourbillon d'angoisse et de confusion. Lucas, avec son regard ardent, lançait un défi à Paul. La vérité finira par éclater, et il n'y aura nulle part où se cacher. Les lumières des sirènes dansaient encore, les cris de Manon lançaient une atmosphère de guerre. Que cachait vraiment Paul? Et Lucas, dans tout ça, était-il un ennemi ou un sauveur? Le chaos rugissait autour d'eux, tandis que les secrets et les mensonges se mélangeaient dans le désordre. Tout était devenu flou, comme un rêve devenu cauchemar. Et dans ce désespoir, un dernier cri venant de l'extérieur résonna. « Non, je ne laisserai personne s'en tirer !» Suivi d'un fracas terrible qui fit trembler les murs. Marcel sentit son cœur s'arrêter, la peur l'emportant. Quel que soit le lien entre eux, la réalité ne pouvait plus être ignorée. Marcel, l'esprit en émoi, n'arrivait pas à saisir la portée de la trahison de Paul. Des révélations, des secrets, tout se bousculait. Comme une tempête dans sa tête, les cris de Manon résonnaient encore dans l'air, ployant sous le poids de l'angoisse. « Non, Théo !» hurlait-elle, sa voix brisée. Chaque mot était comme une lame qui tranchait le cœur de Marcel. En un instant, le chaos prit une nouvelle dimension. Un cri soudain vibra à l'extérieur, déchirant le voile de l'obscurité. « Ne tirez pas !» Une voix forte, désespérée, qui transperça tous les autres sons. Marcel, figé, tourna son regard vers la porte. Une silhouette apparut, éclairée par les lumières des sirènes. Un homme au visage familier. C'était David, un vieil ami de la famille, l'homme aux nombreuses histoires et bêtises. Mais là, il était différent. Son regard était affolé, comme s'il portait le poids d'un secret impensable. « Arrêtez tout !» cria-t-il, haletant. Les policiers se figèrent, surpris par cette intrusion. « Vous devez comprendre, c'est une question de vie ou de mort. » Ses yeux s'écarquillèrent, une panique palpable s'y lisait. Marcel se rapprocha, prêt à interroger David. Mais déjà il tenait un dossier à la main. « C'est à propos de Théo, » continua-t-il, la voix tremblante. « Vous ne savez pas qui il est vraiment. » Les murmures parcoururent la pièce. Manon, alors qu'elle pleurait son frère, se redressa d'un coup. Ses yeux cherchaient ceux de David, remplis d'une curiosité mêlée de peur. Qu'avait-il à dire? Théo n'est pas seulement un enfant des rues. S'époumonna David. Il a été adopté, mais pas par n'importe qui. Son vrai père, c'est celui que vous connaissez tous. Une pause dramatique. Le temps sembla se figer. Marcel, le cœur comblé d'une rage sourde, vivait un tourbillon d'émotions contradictoires, comme s'il flottait dans une marée de confusion. Pas le frère de Manon, mais quel était ce secret? Qui pouvait être ce père? « Arrête !» pesta Paul, tentant de reprendre le contrôle de la situation, mais déjà, quelque chose changeait dans le regard de Lorraine. Une révélation, un tremblement visible. Les policiers, eux, échangèrent des regards inquiets, la tension montant d'un cran. « Théo est le fils d'un homme puissant, » poursuivit David. « Un homme dont la vie est entrelacée avec les mystères de votre famille et de ma vie. » Chaque mot était un coup de poing au ventre de tous. Quel était ce mystère insidieux qui les entourait? Mais le choc ne s'arrêta pas là. Un autre cri. Théo, se redressant doucement, malgré la douleur, murmura d'une voix éteinte. Je savais que le passé allait finir par nous rejoindre.
Les yeux de Marcel tombèrent sur son fils. Sa voix, teintée d'un savoir ancien, fit frémir la pièce. « Non, ne dis pas ça !» implora Manon, les larmes s'écoulant comme un ruisseau avec douleur. Elle ne pouvait pas accepter ce qu'il semblait dire, ce qu'il sous-entendait. « Il faut que vous compreniez, » s'écria David. « Il y a des choses bien plus sombres que vous ne pouvez imaginer. Tout cela a été orchestré depuis le début. Paul a manipulé tout le monde pour que la vérité émergerait. » Sa voix se brisa. La lumière d'un smartphone s'alluma dans la zone sombre, révélant ses traits marqués par la peur. Les policiers, pris dans ce réseau de mensonges, commencèrent à se murmurer des ordres. Marcel, paralysé, observait. Chaque regard échangé, chaque soupçon croissant dans la pièce, était devenu un poids insoutenable. « Les secrets de Lorraine », murmura un policier, tandis que l'atmosphère électrisée virait à la tempête. Et alors le monde de Marcel se fissura sous cette nouvelle réalité déroutante. Ses mains tremblèrent, ses pensées s'enchevêtrant. Théo, respirant difficilement, continua. « Un assassin est à nos trousses. » Des murmures de panique éclatèrent, et l'horreur se mêla à l'incompréhension dans l'air lourd. « Non, ça ne peut pas être vrai !» hurla Manon, figée, ses yeux écarquillés. Les regards se tournaient vers David, vers Paul, mais également vers Lorraine. Les murs de leur vie commune, bâtis sur des fondations de mensonges, vacillaient sous le poids de l'inattendu. Puis, dans un fracas insupportable, la porte s'ouvrit à la volée, laissant entrer un flot de lumière crue. Des silhouettes armées, des hommes déterminés, surgissaient du noir. Le cœur de Marcel s'emballa. Qui était-il? Tout à coup, au milieu de la confusion, un dernier cri de David retentit, plein de désespoir. « Ne les laissez pas entrer !» Son cri se perdit dans le fracas ambiant, tandis que les lumières aveuglantes s'imposaient. Au fond, Marcel savait une chose. Le tourbillon des révélations ne faisait que commencer. Les secrets du passé résonnaient, et tout ce qu'il croyait détenir comme vérité se dissipait sous l'assaut des illusions. Les fondements de leur monde s'effondraient. Que restait-il à découvrir? Marcel, l'esprit en émoi, était encore sous le choc des révélations lorsque David entra, une tempête de lumière derrière lui. Les policiers, les armes à la main, soutenaient la tension dans la pièce. Les regards flottaient entre Paul, Lorraine et ce nouvel arrivant, le mystère palpable. « Reculez tous !» répéta David, haletant. La tension allait exploser. Les policiers échangèrent des regards perplexes. L'adrénaline crépitait dans l'air. « Vous devez comprendre !» s'exclama-t-il, pointant Paul. « C'est lui. Il est impliqué dans tout ça. » La pièce vibra d'un murmure collectif. Tous les yeux se tournèrent vers Paul. Son visage blême et son sourire, anciennement confiant, se décomposaient. « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» balbutia-t-il. Mais l'écho de ses mots était plus un cri de désespoir qu'une affirmation. David avança d'un pas, ses mains levées. « Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas juste une histoire de famille. » Chaque mot semblait peser une tonne. Paul a des liens avec des gens dangereux. Les murmures redoublèrent, chacun essayant de saisir l'ampleur des accusations. Marcel, observant la scène, ressentait une boule dans sa gorge, l'angoisse tordant ses entrailles. Mais avant qu'il ne puisse interroger David davantage, un cri strident jaillit de Théo, rampant au sol, sa main se portant à sa blessure. Les yeux de tous se tournèrent vers lui, le temps suspendu. « Je savais qu'il viendrait !» murmura-t-il, son souffle saccadé, chaque mot arraché à son corps. « Qui va venir ?» hurla Manon, sa voix perçant le chaos. Les associés de Paul, ils le cherchent à cause de l'argent, des affaires manquées. Sa voix s'éteignait, comme s'il était à la lisière de la conscience. L'effroi palpait le mur de la pièce, chacun réalisant que l'horreur était bien plus profonde que ce qu'ils avaient imaginé. « Arrête de dire n'importe quoi !» s'écria Paul, presque hystérique. «
Mais quelque chose changea dans la dynamique. Le regard de David s'intensifia. « C'est la vérité, Paul. Tu ne peux pas fuir ça plus longtemps. » Et au milieu de cette commotion, un nouveau bruit fit trembler le sol. Une détonation. Le temps sembla s'arrêter. Tout le monde se figea. Puis un cri de douleur résonna, comme une lame noire s'enfonçant dans leur cœur. C'était Théo, la sueur perlant sur son front, sa main cherchant désespérément sa blessure. Marcel s'élança vers lui, mais un policier l'attrapa, la peur dans les yeux. « Restez là, monsieur !» Alors que Théo souffrait, sa voix étouffée par la douleur, le monde autour semblait s'effondrer. Les cris de Manon se mêlaient à la confusion. Chaque souffle, un appel à l'aide. La lumière s'éteignit brusquement. Dans la pénombre, le chaos éclata. Des silhouettes se déplaçaient. Des coups de feu retentissaient de nouveau. Les policiers, dépassés, cherchaient à comprendre ce qui se passait. Marcel s'accroupit à côté de Théo, la peur tordant sa gorge. « Tiens bon, Théo, je suis là. » Mais Théo, avec un dernier souffle, murmura « Ils ne me laisseront pas. » Une silhouette émergeait de l'ombre, couverte d'eux. Noir, un sourire mauvais illuminant son visage. « Je suis là pour régler les choses. Pour de bon ?» C'était un visage familier, pourtant méconnaissable. C'était un ancien associé de Paul, quelqu'un dont l'existence était supposée être effacée. Un coup de théâtre, un drame déguisé. L'horreur se mêlait au choc, alors que Marcel réalisait que tout ce qu'ils avaient construit, toutes ses certitudes, volaient en éclats. Dans un élan, la silhouette s'approcha. « Tu devrais avoir pris soin de tes secrets, Paul. Maintenant, ils nous appartiennent. » Les regards se croisèrent. Une tempête de révélations se préparait à gronder. La menace de la violence imminente, une ombre sur leur destinée. Marcel, les mains tremblantes, regardait Théo et Manon, pris dans le filet de ces vérités qui menaçaient de les engloutir. Des secrets enfouis depuis trop longtemps allaient ressurgir, et ils savaient que personne ne serait épargné. Les sirènes s'éloignèrent dans la nuit, comme l'écho d'un avenir incertain. Chacun se tenait sur le fil du rasoir, attendant le prochain mouvement, le dénouement d'un mystère qui ne faisait que commencer à dévoiler ses horreurs. La réalité s'effaçait lentement, et l'obscurité, maintenant familière, devenait leur seul complice. Qui allait s'en sortir? Qui allait payer le prix des secrets dévoilés? À cet instant, tout semblait possible. Un univers entier de trahison à explorer. Marcel, l'esprit en émoi, restait paralysé face à la silhouette menaçante qui se tenait dans l'ouverture. L'atmosphère électrisée se chargeait de tension. Un frisson parcourut son échine. Qui était cet homme et que voulait-il réellement? Le chaos rôdait, prêt à exploser. « Faisais pas ça! Calme-toi » cria un policier, levé arme en poing. Mais déjà, l'inconnu avançait d'un pas sûr, son regard glacé semblant transpercer la pièce. Théo, au sol, peinait à respirer, chaque souffle semblant être une lutte. Marcel jeta un regard rapide à sa fille, son visage blême, puis un éclat dans les yeux de David, comme un éclat de compréhension, attira son attention. « Tu ne sais pas qui il est, n'est-ce pas ?» murmura David à Marcel, le souffle court. C'était comme si tout se figeait autour d'eux, chaque mot pesant une tonne. Cet homme, c'est l'oncle de Théo. Cette révélation, comme un coup de tonnerre, fit vibrer l'air. Tout le monde dans la pièce se figea une seconde, le temps semblant s'écrouler. Marcel, choqué, pointa du doigt l'inconnu avec hésitation. « Quoi? Comment ça peut être possible ?» L'inconnu esquissa un sourire froid, ses traits se durcissant.
Théo n'est pas simplement un enfant des rues. Il a un héritage. Un héritage que tu as ignoré, Marcel. Sa voix résonnait, pleine de défis. Chaque mot était un coup, déferlant sur eux comme une tempête. L'angoisse se mêlait à la confusion. Théo, à genoux, semblait maintenant captiver l'attention de tous. Sa provocation était palpable. Je suis l'héritier d'un empire que vous ne pouvez même pas imaginer. Son regard lança une onde de choc au travers de la pièce. Manon, décontenancée, s'approcha de son frère, cherchant à comprendre. « Qu'est-ce que tu racontes, Théo ?» Sa voix, tremblante, trahissait son inquiétude. Mais l'inconnu ne laissa pas le temps de réagir. « Vous êtes tous en danger. Les véritables ennemis ne sont pas ceux que vous pensez. » Le mystère s'épaississait autour d'eux, l'inquiétude devenant palpable. Des murmures d'incrédulité s'élevèrent parmi les policiers. « Qu'est-ce que vous racontez ?» demanda un agent, un froncement de sourcils, l'inquiétude se mêlant à la confusion. Théo se leva, la douleur marquée sur son visage. « La vérité, c'est que ma vie a toujours été entachée par mes secrets. Des secrets qui m'ont toujours poursuivi. » Ses paroles étaient tranchantes, presque désespérées. David, les nerfs à vif, ajouta « Tout cela a été orchestré. Tandis que vous vous battiez pour des vérités, Paul a vendu des illusions. Il a toujours su ce qu'il faisait. » Marcel, la colère bouillonnant en lui, s'élança. « Tu dois répondre, Paul. Qu'est-ce que tu sais ?» Chaque mot était chargé de douleur, de trahison. Paul, désormais acculé, ne semblait plus avoir sa confiance. Et là, tout changea en un claquement de doigts. La porte, déjà endommagée, vola en éclats. Deux hommes en noir, tous de cuir vêtus, firent irruption dans la pièce. « Genoux au sol !» ordonna. L'un d'eux, la voix autoritaire et tranchante comme un rasoir. Les policiers, surpris, levèrent leurs armes, mais une tension palpable pesait dans l'air. Paul, blême, riva son regard sur les intrus. C'est trop tard pour eux, grimpa sur ses lèvres un sourire amer, révélant une trahison encore plus profonde. Un coup de feu retentit, perçant la tension. Tout le monde se retourna. Théo, touché à l'épaule, hurla de douleur. Les cris mélangés des policiers et de Manon se mêlèrent au fracas. Marcel, dérouté, sentit le sol se dérober sous lui. Qui était vraiment Théo? Qui était cet homme? Et quelle était la véritable nature de leur lien? Les réponses, comme des éclats de verre, se dispersaient autour d'eux, formant une mosaïque de chaos et de secrets. En un instant, tout ce qu'ils pensaient comprendre, tout ce qu'ils croyaient savoir, avait volé en éclats. Des vérités nouvelles venaient de s'imposer, révélant l'ampleur de la trahison au sein même de leur famille. Et alors que le silence s'imposait à nouveau, un dernier bruit résonna au loin, semblable à une porte qui se fermait, marquant le début d'une nouvelle peur, d'un nouveau cauchemar. Marcel, l'esprit en émoi, restait paralysé face à la silhouette menaçante qui se tenait dans l'ouverture. L'atmosphère électrisée se chargeait de tension. Un frisson parcourut son échine. Qui était cet homme? Et que voulait-il réellement? Le chaos rôdait, prêt à exploser, ne leur laissant pas le temps de réagir. L'inconnu s'avança pour se placer devant Théo, le regard brûlant de rage. « Ce n'est pas ce que vous croyez », répéta-t-il, son ton virulent. « Théo n'est pas juste un gosse des rues, il est bien plus que ça. » Les yeux de Théo s'agrandirent. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa voix était à la fois horrifiée et curieuse. Mais l'homme ne lui laissa pas le temps d'en dire plus. « Théo, tu es mon fils. » Un silence glacial remplaça le tumulte assourdissant de la pièce. Marcel, incapable de comprendre, se figea. Les murmures d'incrédulité jaillirent comme des flèches dans l'air. Paul, qui observait jusqu'ici le chaos avec un sourire désinvolte,
Blêmi soudain, une goutte de sueur coulant le long de sa tempe. « Ça ne peut pas être vrai !» octa Manon, des larmes au bord des yeux. « Quoi, tu es son père ?» L'inconnu hocha la tête, son regard ne lâchant pas Théo. « J'ai essayé de te retrouver. J'ai tout perdu à cause de ta mère. » L'émotion tremblait dans sa voix. Et tout d'un coup, Marcel se sentait piégé dans un réseau complexe de trahison. « Mon père n'est pas un voyou !» lança Théo, l'esprit embrumé par la douleur et la surprise. « Je sais, mais il est encore là, quelque part. C'est moi qui t'ai protégé. Chaque jour, j'ai veillé sur toi, du lointain où je me suis caché. » Marcel n'y croyait pas. La tempête à l'intérieur de lui faisait rage, mais il tenait bon. « Pourquoi maintenant? Pourquoi tout ça ?» demanda-t-il, sa voix plus sûre qu'il ne le pensait. « Parce que leur passé revient nous hanter, et que Paul a instrumentalisé chaque minute depuis. Tout cela finira mal si nous ne faisons rien. » Les lumières des sirènes s'éteignirent. L'obscurité s'installa. Les membres de la police commençaient à murmurer. D'autres s'échangeaient des regards, totalement perdus. « Qu'est-ce que vous attendez? Ouvrez les portes !» cria l'un des agents, ordonnant à ses collègues de se regrouper, alors que la tension atteignait son paroxysme. Un éclair de lumière éclata à l'extérieur. Les policiers se tournèrent juste à temps pour voir une voiture noircie, fulgurante, débouler dans la rue. « Non, pas lui !» s'écria Paul, pris de panique, ses yeux cherchant frénétiquement une issue. L'inconnu se redressa, la colère se mêlant à une inquiétude palpable. Puis, tout s'accéléra. Dans un fracas assourdissant, une détonation résonna, suivie d'une éclaboussure de verre brisé. Les policiers, désorientés, pirent feu en direction de la voiture qui venait de faire irruption. « Non, arrêtez !» cria Manon, couvrant son visage. Le temps sembla se figer. L'angoisse s'empara de tous lorsqu'une silhouette, baignée de lumière, émergea de la voiture. C'était Lorraine, sa mère, pâle comme la mort, mais déterminée. « Il est là pour vous protéger !» hurla-t-elle au-dessus des cris, sa voix rauque résonnant dans l'obscurité. Le visage de Marcel s'effondra sous le choc. Toutes les vérités, tous les secrets, retournés comme un gant. Quel lien avait-elle avec cet homme? Avec Théo? Qui était vraiment son père? « Lorraine, que fais-tu ici ?» bégaya Théo, l'esprit entravé par ce tumulte de révélations. Et alors qu'une frénésie s'emparait de chacun, un second coup de feu retentit. C'était un cri, une douleur, et ce fut au tour de Théo de s'effondrer. Marcel, désespéré, s'élança vers lui, mais la réalité frappait comme un coup de poing dans le ventre. Qui était en vie? Qui était mort? Et quel secret terrifiant liait leur destin à tous? L'horizon s'obscurcit. Le plan que Paul avait dû mettre en place se déroba sous ses pieds. Une étoile de mensonges se tissait autour d'eux, et chacun se tenait au bord du gouffre, ignorant que ce n'était que le début d'un éclair de vérité encore plus dévastateur. Marcel, l'esprit embrumé par la confusion, regardait Théo, effondré au sol, le visage blanc, son souffle court. La panique dans son cœur battait la chamade. Manon, les larmes aux yeux, tentait de retenir son frère, comme si sa force pouvait le sauver de ce cauchemar. Les cris des policiers résonnaient dans l'air, leurs armes pointées vers l'intrus qui osait menacer leur famille. Puis, dans une fraction de seconde, le monde entier bascula. Un coup de feu retentit à nouveau, mais cette fois, le bruit ne provenait pas de l'intrus. Ce fut un bruit sourd, presque comme une détonation lointaine, et tout le reste disparut derrière le choc. « Non !» Manon hurla, désespérée, alors qu'un cri guttural s'échappa des lèvres de Théo. Les policiers se retournèrent, regardant en direction du bruit, perplexes.
Marcel eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait, avant que le plafond ne s'effondre sur eux. Des débris et une poussière épaisse s'abattirent comme une pluie d'acier. Dans cette obscurité soudaine, la peur s'épanouit. Les membres de la police, pris de court, se mirent en position d'alerte. Mais bientôt, chaque respiration devenait une épreuve. Des cris résonnaient, des mouvements désordonnés, une confusion totale. Marcel chercha à protéger Manon et Théo de son corps, dans un instinct de survie primaire. Puis, un murmure s'éleva, quelque chose qu'il n'avait pas prévu, quelque chose qui balaya l'effroi. Une voix familière perça à travers le chaos, la voix de Lorraine. « Non, ne tirez pas !» Les mots, chargés de désespoir, flottèrent dans l'air, et tout un monde se figea. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» hurla Manon, le visage dévasté. Mais Lorraine, à moitié cachée derrière un morceau de plafond effondré, regardait l'inconnu avec une détermination effrénée. « Il est temps que la vérité soit révélée », déclara-t-elle, ses yeux brillant d'une lueur que Marcel n'avait jamais remarquée auparavant. Marcel se tourna vers elle, l'esprit tourbillonnant. La vérité? Qu'est-ce qu'elle savait qu'il ignorait encore? Était-ce vraiment le moment de déterrer des secrets enfouis alors que leur vie était en danger? Le regard de Lorraine se posait sur chacun d'eux, une flamme de courage dans ses prunelles. Et dans un élan, accompagné d'un fracas encore plus grand, une silhouette émergea de la poussière. C'était David, son vieil ami, celui qui avait toujours été là. Mais son apparence dévastée, le regard fou, ne promettait rien de bon. « Vous ne comprenez pas !» cria-t-il, tandis que la panique s'infiltrait dans sa voix. Marcel sentit un frisson. Que se passait-il? Alors que l'obscurité les enveloppait, il glissa une main protectrice sur Manon, son cœur battant à tout rompre. C'est alors que David, d'un geste désespéré, lança un dossier en direction de Paul, qui se tenait en retrait, devenu bloqué par la surprise. C'était une photo, jaunie par le temps, mais d'une clarté saisissante. « Regarde, Paul, tu ne peux plus fuir !» Marcel se pencha pour voir. Ce qu'il vit changea tout. Sur la photo, une jeune Lorraine, mais aussi un homme au regard intense, fier. Ce qu'il avait pour habitude d'ignorer prenait vie devant lui. Une vraie famille. La réalité le frappa. Qui est cet homme? Ce n'est pas possible. Ton père, Paul, cracha David, une rancœur palpable dans sa voix. Le père de Théo. Il l'a su depuis le début et t'a manipulé tout ce temps. Le temps sembla s'arrêter. Les révélations volaient en éclats, chaque mot un coup de poignard. Paul, l'air épuisé, murmura presque « Non ». Les yeux de Lorraine reflétèrent une vérité incurvée, prête à être dévoilée, mais tout bascula à nouveau lorsque la silhouette reprit vie. L'inconnu, toujours là, sortit son téléphone et appuya sur un bouton, l'écran illuminant son visage. « Vous ne comprenez pas. Ce que vous avez toujours ignoré va vous engloutir. » Et là, tout s'effondra. Des lumières clignotèrent autour d'eux, révélant des visages familiers parmi les cendres. Des hommes de l'ombre, déjà là, le regard vide. Tout devenait flou. Un cri, une détonation, et le chaos redémarra. Leur réalité était sur le point de s'effondrer. Les masques tombaient. « Que se passe-t-il » demanda Manon, terrifiée, tandis que le monde autour d'eux se fragmentait, laissant le doute s'insinuer. À qui pouvait-il vraiment faire confiance? Les secrets qui les rongeaient venaient de sortir de leur tombe, et chacun d'eux, au fond, n'était peut-être pas celui qu'il croyait être. Marcel sentit son cœur se serrer, alors que l'explosion de bruit résonnait dans la pièce. Les débris tombaient autour d'eux, une pluie de chute sur une réalité déjà brisée. Alors que la poussière s'élevait,
Le chaos semblait éclater en 1000 morceaux, et sa vie en cet instant était sur le point de changer à jamais. Tout se mêlait dans une confusion verticale. Les cris de Manon, le désespoir sur le visage de Lorraine, Théo agonisant au sol. L'inconnu, l'homme qui prétendait être son père, plongea son regard dans celui de Théo. « Mon fils, reste avec moi !» cria-t-il, désespéré. Théo, déjà en proie à la douleur, murmura, les yeux embués. « Je ne suis pas prêt, je ne le suis jamais. » Marcel, au bord de l'évanouissement, ne pouvait que ressentir le choc de cette vérité cruelle. Quelque part derrière le tir des policiers, il se leva, décidé. « Assez !» tonna-t-il, sa voix résonnant comme un cri de ralliement. Chaque regard se fixa sur lui. Personne ne partira tant que nous n'aurons pas parlé de cette vérité ensemble. Les politiques, figés par l'énervement, échangèrent enfin des regards. La pièce tremblait d'une tension palpable. Paul, toujours là, l'air blême, s'effondra lentement, comme si une partie de son monde venait d'être réduite en cendres. « Je vous ai protégé, à ma façon, » balbutia-t-il, la peur trahissant chacun de ses mots. « Protégé » s'écria Manon, ses larmes coulant librement. « Tu as joué avec nos vies, avec le passé qui nous lie. Les mensonges n'ont jamais protégé personne. » Mais alors que la montée d'émotion enflait, la silhouette de Lorraine s'érigea tout à coup. Elle s'avança, le visage résolu, déterminée à démêler les fils de mensonges autour d'eux. « On doit faire face à nos erreurs. Paul, tu as manipulé tout le monde, mais c'est le moment de parler. Raconte-nous tout, avant qu'il ne soit trop tard. » Les mots résonnèrent dans la pièce, et Marcel sentit la tension s'apaiser légèrement. Théo, à genoux, sa blessure saignante, leva les yeux vers son père. « Qu'est-ce que tu caches, papa ?» L'inconnu souffla. « Je n'ai jamais voulu te blesser. Je ne savais pas comment te dire que ta vie était plus compliquée que ce que tu pensais. Chaque décision que j'ai prise, c'était pour te protéger de quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui nous lie à jamais. » Les policiers, bien que toujours en alerte, semblèrent comprendre que le cœur du conflit n'était plus là où ils s'y attendaient. Les murmures à travers la maison devinrent des murmures de réflexion. Tout semblait devenir plus clair. Peut-être, juste peut-être, l'éclat de vérité pouvait sauver Théo. Marcel s'approcha de Théo, le regard plein de compassion. « On fera face ensemble, fils. On ne fuira pas. » Et dans cet instant, meilleur ami sur lequel il pouvait compter, même en pleine tempête. Lorraine ajouta. « Nous ferons tout pour réparer. Pour nous, pour ces secrets qui nous ont dévorés. » Les policiers, réalisant qu'ils n'étaient pas face à des criminels, mais à une famille égarée, baissèrent leurs armes, l'humanité reprenant son cours. Les silhouettes se dessinèrent alors sous la lumière vacillante, à la recherche de solutions. Ensemble, ils prirent une grande inspiration à l'unisson, le souffle de l'espoir remplaçant la peur. Les secrets, une fois révélés, commencèrent à prendre sens. Les liens familiaux, bien que distendus par des décennies de mensonges, semblaient renaître de cette épreuve. Alors que le bruit des sirènes s'éloignait, tous savaient que leur chemin serait semé d'embûches. Mais en unissant leurs forces, ils pourraient reconstruire une nouvelle vérité, une nouvelle vie. Ce passage sombre ne serait plus qu'un souvenir lointain. Rien n'était parfait, mais quelque chose de plus grand que la colère est. La peur semblait s'installer doucement. Ensemble, ils étaient prêts à affronter le monde extérieur. Et juste au moment où l'espoir renaissait, Marcel se tourna vers la caméra. « Si tu as aimé cette histoire et que tu veux encore plus d'aventures étonnantes, il est temps de t'abonner maintenant. Ne perds pas une seconde. Éclate le bouton like pour soutenir l'algorithme. Commentaire, à toi de jouer. Partage, inonde cette vidéo
avec tes réactions et tes hypothèses sur ce qui pourrait suivre. N'attends pas une seconde de plus pour partager ce dénouement incroyable avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette finale percutante. C'est le moment de montrer ton soutien aux histoires qui comptent.